Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette guidance intemporelle sur le domaine cette fois-ci de l'aspect sentimental de vos émotions, de vos relations sentimentales, que vous soyez célibataire, que vous soyez en instance de divorce, que vous soyez en attente d'un nouvel amour. On va voir ce qui va en ressortir sur l'aspect sentimental. On va commencer d'ores et déjà par l'oracle spirituel intuitif. Si j'arrive à ne pas faire n'importe quoi avec mes cartes, on va voir ce qui va en ressortir. On avait déjà un bel aspect familial dans l'autre tirage. Alors, hop. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire pour l'aspect sentimental pour ce tirage, s'il te plaît? Alors, cela nous parle de messages. Nous avons ici, au niveau des communications, des personnes qui vont recevoir un appel, un courriel, un SMS. On a ici une communication qui va se faire très bientôt pour vous. Vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions, peut-être aussi une notion d'invitation. On a en tout cas une communication qui va se faire entre vous, votre moitié, et qui peut se faire aussi sous un aspect, comme je disais, le sentimental aussi peut parler des personnes qui n'ont plus leur moitié, qui l'ont perdu. Et il y a peut-être ici une synchronicité, des messages un petit peu subliminaux qui peuvent venir à vous. Et nous avons en parallèle la roue. Donc on a une avancée de situation. Donc là, parmi les gens qui sont en attente d'avoir une concrétisation de relation, d'avoir une évolution au sein de leur couple, ou pour les gens qui sont en instance de divorce, il y a les choses, les messages arrivent, les communications viennent relativement rapidement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour savoir un petit peu où on en est réellement, si on est un petit peu perdu vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire pour cette guidance, s'il te plaît? Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Très bien. Hop là. Donc au dos du deck, qu'est-ce qu'on va avoir au dos du deck? Ça va nous parler d'un oui. Si vous posiez une question en particulier sous l'aspect justement sentimental, puisque c'est le thème général de notre tirage aujourd'hui, eh bien la réponse sera un oui. On va voir désormais ce qui va ressortir sur les cartes ici. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça nous parle ici de rêves. Vous avez des objectifs, des projets de vie à deux, ou des projets de vie si tant est que vous souhaitiez vous séparer pour un nouvel avenir. Vous avez envie en tant que vous-même, en tant qu'individu, soit d'avancer seul, soit d'avancer à deux au niveau sentimental. Il y a des choses que vous souhaitez aboutir dans votre vie. Vous avez des choix se présenteront à vous, peut-être pour continuer à deux, pour continuer avec une autre personne, pour continuer ensemble sous différents aspects sentimentaux. En tout cas, vous ne vous retrouvez pas face à une seule situation, vous avez l'opportunité de pouvoir choisir. On a ici des adultes, donc là, on est plus en adéquation avec des gens qui ont dans la trentaine, de prime abord, dans cette tranche d'âge, la trentaine jusqu'à à peu près la soixantaine. Après, au-delà de ça, on va plus rentrer dans la catégorie des seniors d'une certaine manière. Là, on parle de la lune de sang, c'est une carte que j'avais déjà tirée. Vous êtes dans la nécessité sentimentale de curiosité. Là, on a envie de pouvoir découvrir d'autres choses. On ne se satisfait pas de la routine habituelle parce que vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous n'arrivez pas en fait à concrétiser un chemin sentimental qui vous convient. Vous souhaitez aller à la découverte, expérimenter de nouvelles choses. On parle d'aide. Donc là, pour les gens qui se retrouvaient en difficulté sentimentale, vous avez des amis qui vont vous venir en aide, des gens qui vont vous aider. Et ça peut parler aussi de votre moitié qui va être un point d'ancrage très fort pour vous aider dans cette situation et pour vous aider aussi à deux. On parle de l'étoile ici qui est la carte la plus forte en fait de l'oracle et qui va venir annihiler tous les aspects négatifs que vous allez pouvoir rencontrer.
Une carte très très forte d'ailleurs. On parle d'émotions, une relation très forte, des émotions très puissantes entre vous et votre moitié, entre vous et votre future moitié aussi. Et puis un aspect émotionnel de libération pour ceux qui vont être en instance de divorce, les choses vont réellement avancer. Rappelez-vous, vous allez avoir des communications aussi très bientôt là-dessus. Le livre, la connaissance et l'expérience, toute vie à deux ou même en célibataire, est une expérience à vivre dans la vie pour comprendre ce que l'on veut et comprendre ce que l'on ne veut plus. Et on a un aspect frère, sœur. On a ici peut-être un écho familial qui va venir vous soutenir dans votre aspect relationnel. Des gens peut-être qui vont vous parler de certaines choses vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de votre situation de célibat ou d'instance de divorce ou même de la vie que vous vivez en tant que veuf ou en tant que veuve. Il y a des communications en tout cas là-dessus. Un tirage qui est relativement fort. En tout cas, ici, vous avez des choix. Vous avez la bonne étoile qui est avec vous pour certains et certaines d'entre vous. Donc, continuez ce cheminement, continuez votre curiosité à vouloir découvrir autre chose pour enrichir votre vie sentimentale. Eh bien, écoutez, ça, on part aussi très fort là-dessus. On va ensuite voir quels sont les animaux totems qui vont vouloir en fait communiquer avec vous. Ah, donc là, c'est un tirage par volontariat. Hop, non, bah là je suis au maximum. Alors, ça nous parle de quoi? On va ici avoir donc la grenouille qui nous parle d'un symbole de résurrection et de métamorphose. Elle est l'aboutissement d'un long processus, évolution, symbole de chance. Donc on a ici des gens qui prennent en compte les expériences qu'ils traversent et qui vont pouvoir se créer des opportunités sentimentales très fortes et puis aussi des aspects sentimentaux qui vont être la résultante aussi de facteurs extérieurs comme ce soit le professionnel, le financier, le familial. Toujours est-il que votre vie sentimentale va rayonner par des nouvelles opportunités. On a ici le loup qui est un animal symbole d'intelligence, d'instinct, de famille, de protection familiale, de clan et de fécondité. On a ici un couple qui est très soudé, un couple qui a besoin d'avancer et un individu, s'il est célibataire ou s'il est veuf, qui a une certaine éthique, une certaine valeur de l'aspect sentimental, qui est loyal, qui ne va pas voir ailleurs, qui porte vraiment en exergue peut-être sa future relation ou la relation actuelle. Et nous avons ensuite donc le corbeau qui est le messager du Nord, le compagnon des loups et le compagnon aussi des âmes perdues. Il peut faire aussi de la dénonciation un petit peu anonyme. Il est symbole de mort et de réincarnation. Il peut y avoir aussi, donc ici c'est un compagnon de route, un compagnon de vie. Là, j'ai dans l'idée qu'on a quelqu'un dans votre entourage proche qui tient à votre bonheur sentimental, qui tient à ce que vous puissiez vous épanouir, quels que soient les cas de figure dans lesquels vous vous trouvez. Hop. Ensuite, nous allons continuer avec les messages du jour. On va voir un petit peu comment ça se passe aussi. Alors, ça va nous parler de quoi? Ici, hop là. Donc, quelles vont être les informations d'un point de vue sentimental, s'il te plaît? Donc ça va nous parler de temps. On a ici la carte du temps, une carte qui dit que les choses en fait ont une nécessité à se mettre en place d'un point de vue sentimental. Ne courez pas en fait après les gens, laissez-les venir. C'est important de ne pas courir après les choses. Il est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus sécuritaire de laisser les choses se faire. Les provoquer risquerait de faire fuir, risquerait de vous projeter sous des aspects plutôt négatifs que positifs. Et nous avons ici la lumière. Donc comme je vous l'ai dit, patience est mère de vertu. Ne courez pas après les sentiments que vous souhaitez avoir et avec lesquels vous souhaitez vivre, notamment avec une personne. Laissez les choses se faire. Notamment pour les personnes qui rencontreraient des problèmes sentimentaux, des relations un peu frustrantes ou il y aurait une dispute un petit peu récemment, laissez la personne venir. Surtout si elle est dans son tort, laissez-la mariner, laissez-la faire son cheminement émotionnel parce que quand il y a en fait trop d'échanges, trop de conversations dans un laps de temps relativement restreint, on se retrouve en fait avec un dialogue stérile, avec quelque chose qui n'est pas constructif et quelque chose qui va plus vous mettre dans le mur qu'autre chose. Alors, on va voir désormais ce qui va en ressortir avec les cartes
du message du jour. Enfin du jour, message intemporel, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du deck, nous avons la carte du mal, la carte qui fait état sentimentalement d'une souffrance sentimentale, d'une angoisse, enfin des choses auxquelles, qui vous posent question ces derniers temps, pour lesquelles vous essayez de trouver une solution. On va voir ce qui va ressortir, en tout cas pour le tirage des cartes ici. Hop. Allons-y, ça nous parle de tristesse qui fait écho au tirage avec la carte du mal. On est ici sous un aspect sentimental, et bien pour certains et certaines d'entre vous qui rencontrez des difficultés conflictuelles avec votre moitié, conflictuelles avec vous-même parce que vous aimeriez que ça avance plus vite avec celui ou celle que vous aimez, mais qui n'a pas encore officialisé les choses, ou tout simplement une période de célibat qui est un petit peu plus contrariante pour vous, ou si vous avez perdu récemment votre moitié. Ça nous parle de travail et de créativité, faire un travail sur vous-même, pensez à vous. Là, c'est une carte qui fait appel à vous en tant qu'individu, cette nécessité de vous retrouver, cette nécessité de penser à vous pour être un élément efficace dans votre duo, ou si vous avez souhaité rompre, eh bien retrouver votre vie à vous, soyez le centre de votre propre sujet. Ça nous parle de trahison, ça nous parle de sentiments de besoin d'éloignement parce que vous avez donné énormément à votre moitié, parce que vous avez essayé d'être compréhensif ou compréhensive, et puis en fait ça a été des coups bas, ça a été des rhétoriques complètement stériles, des sujets de conversation pour lesquels il n'y avait pas forcément besoin de se prendre la tête. Il y a peut-être aussi des couples où l'un des deux fait preuve d'immaturité, n'est pas assez... ne prend pas conscience en fait de son immaturité, a besoin encore de grandir dans sa tête, ne prend pas en compte que le fait que quand on est en couple notamment, ça se fait à deux, c'est du 50-50, c'est pas 70 d'un côté et 30 de l'autre. Il y a besoin de se mettre les pendules à l'heure. Alors il est toujours plus difficile lorsqu'on est en front, en fait, lorsqu'on est les premières personnes concernées, de se faire réellement écouter par notre moitié. Mais si cette personne vient à se prendre des commentaires de personnes extérieures, je pense qu'à mon avis, votre moitié va se dire oui, il va peut-être falloir, si ça fait autant écho et que les gens ont cette vision de moi, c'est que le problème vient de moi. C'est tout un travail à faire quand on est en duo, mais il faut savoir aussi se remettre en question. Ça nous parle ici de joie, donc on parle ici de trahison tout à l'heure, mais de ce besoin de vivre sereinement, de vivre à deux. Et il y a des problématiques que vous pouvez largement soulever, et ne serait-ce que par votre propre volonté et votre remise en question, justement pour accéder à une position sentimentale individuellement ou en binôme, de manière beaucoup plus prospère. On parle d'aide. Je pense que dans votre entourage familial, amicaux, il y a des gens qui veulent vous aider dans ce que vous traversez, justement pour essayer de relativiser et ne pas tomber dans la dépression ou le marasme perpétuel. On parle ici de cadeaux. Donc il peut s'agir ici d'un sujet de communication concernant peut-être les fêtes de fin d'année. Ça peut être un cadeau que vous allez recevoir de votre moitié, justement suite à ce sentiment de trahison, ce sentiment ou tout simplement de votre future moitié qui va vous faire un cadeau. L'aspect de cette carte peut avoir différents aspects, aussi bien matériels que, j'ai envie de dire, émotionnel, verbal. On parle ici d'enfants, donc il peut y avoir notamment dans ce couple la notion de la question de l'enfant, cette question importante pour agrandir la famille. Il peut s'agir même d'un enfant existant déjà dans votre entourage. En tout cas, il y a un individu en bas âge qui rentre en corrélation dans les discussions que vous avez et les désirs futurs. On parle ici de fatalité. Il est important de se dire que toute relation que l'on espère des fois à très très long terme, surtout quand on a connu peu d'expérience sentimentale avant, la relation que vous vivez, si elle est difficile et empreinte un peu plus d'aléas que de positif,
il faut parfois accepter aussi que ce ne soit pas la bonne moitié, la personne la plus adéquate pour continuer votre vie. On fait expérience de plusieurs relations. Parfois, les gens rencontrent pour la première fois et définitivement leur moitié du premier coup, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et revenir à un état de célibat, eh bien, en fait, vous vous rendrez compte que ce n'est pas la mer à boire, que c'est une étape justement pour donner sa chance à quelqu'un qui vous mérite vraiment et qui va vous estimer pour ce que vous êtes. Et ça nous parle de la consultante, donc là, ça nous parle ici, mesdames, de vous, pour ceux et celles qui sont concernés par ce sujet. Donc, écoutez, voilà déjà le message qui ressort également avec ça. Donc un message qui est empreint, malgré des aspects contrariants et de tristesse, qui ne peut être empreint que de positivité si vous acceptez la situation dans laquelle vous vivez et que vous souhaitez vraiment faire une étape d'avancée globale dans votre vie. Et on va terminer ensuite par l'oracle des 77, de voir en fait ce qui va ressortir également avec celui-ci. Globalement, déjà, sur le précédent tirage et le tirage sentimental, on a affaire à des gens qui ont besoin de ne pas vivre dans le déni si on traverse des difficultés, que vous êtes en désir, bien sûr, comme tout un chacun, d'être heureux, de pouvoir, que ce soit seul ou en binôme, mais il y a parfois des choses à remettre un petit peu sur le droit chemin. Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, au niveau sentimental? Hop, allez ici. Lumière avec, vu qu'elle est tombée, mais on a quand même une lumière qui va être faite dans votre vie, une carte qui va avoir un aspect très fort, des révélations sur des choses qui sont un petit peu mises en suspens, mais on a ici un rayonnement sur votre vie sentimentale et ça nous parle de musicalité. Donc on va changer de disque, on va lui donner un nouveau souffle et on va avoir une vie sentimentale, individuelle, propre en tant que célibataire ou en couple, un aspect beaucoup plus florissant pour votre avenir. On va voir ce qui va ressortir avec les cartes maintenant. Alors, hop, c'est parti. Six, 7, 8 et hop, attention, 9. Alors au dos du deck, qu'est-ce qu'on va voir au dos du deck? On a ici des documents. Donc il peut s'agir de documents concernant un mariage, concernant l'acquisition d'un bien à deux. Au niveau sentimental, on sera plus sur une officialisation des choses que vous allez devoir mettre en commun et une officialisation même pour aussi les gens qui se séparent, des documents en tout cas qui vont vous être transmis dans les jours ou les semaines prochaines. Ça nous parle ici d'un équilibre de situation. Vous allez être en passe de retrouver un équilibre sur une situation qui pouvait être un petit peu compliquée, complexe. Ça nous parle ici de dualité. Donc il y a certainement de retrouver un équilibre sur une situation un petit peu tendue avec votre moitié, une situation qui avait besoin de retrouver le droit chemin pour pouvoir correctement avancer. Des petits conflits en tout cas. Ça nous parle ici du silence. Il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes, des soucis à communiquer, à dire les choses. Surtout, il est important de ne pas vivre dans les non-dits parce que, pour ceux qui connaissent les conséquences, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu trop novices sur le sujet, que les couples surtout ne vivaient pas dans les non-dits. Surtout qu'en plus, quand après il y aura des enfants, je ne vous dis pas le massacre que cela peut provoquer dans une famille. Un couple qui ne sait pas régler ses problèmes, qui met la poussière sous le tapis et qui remet toujours au lendemain, au surlendemain, ou même à laisser les choses se gangréner sur des années, ça peut avoir un impact sur vos enfants et vous risquez vous-même de vous retrouver dans un état de conflit avec vos proches et peut-être même avec vos enfants qui vont vous mettre les pendules à l'heure, mais de manière très violente, quitte même à se séparer en fait de vos liens familiaux parce qu'ils vont en avoir marre d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas capables de s'écouter, qui ne sont pas capables de s'entendre et rentrer dans des états conflictuels
conflictuel comme ça en restant sur des non-dits, surtout évitez de le faire. Ça devient problématique, c'est non constructif. Et d'imaginer que eh bien, si on met sous le tapis, demain il fera jour, bah écoutez non, parce que vous laissez germer des problèmes qui vont prendre des ampleurs parfois insurmontables et définitifs. On a ici un état de mouvement, donc peut-être justement parmi vous une relation qui fait des va-et-vient, un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Une routine en fait non constructive parce que ce sont des moments de rigolade, des moments de colère. Je pense que vous, intérieurement, vous savez d'où viennent les problèmes, mais il faut réellement que vous mettiez la main à la pâte pour vous sortir de ce mouvement permanent dans lequel vous ne sortez drastiquement pas. Ça nous parle ici, donc bien évidemment, du sentiment, de la valeur et de l'estime sentimentale que vous portez en fait à votre avenir. Donc voilà, soyez cohérent avec vous-même. Ne vous bercez pas d'illusions sur certaines situations. Vous êtes actuellement parfois dans des périodes de tristesse, donc ne la laissez pas prendre de l'ampleur. Ça nous parle ici de projet de naissance. Ça peut nous faire écho à la carte de l'enfant qui ressortait avant, de vous dire si votre projet est viable, de savoir si en fait eh bien, il y aura un enfant dans l'histoire, si votre couple en fait est viable pour la suite. Ça nous parle de vacances, ça peut nous parler des congés de fin d'année, ça peut nous parler ensuite aussi de faire un break entre vous pour pouvoir avancer si tant est que c'était bloqué par des discussions un petit peu stériles. Ça nous parle d'une coupure temporaire. Il y a des gens ici qui auront réellement besoin de faire un break, de se poser, de ne pas forcément rentrer en communication directe et puis de savoir réellement sur quel pied danser et de faire un point sur la réalité des choses. Connaissance et savoir. Toute expérience est bonne à prendre et vous avez besoin justement de ce break pour comprendre la situation, pour avoir du recul, pour pouvoir correctement avancer. Donc voilà pour ce tirage en tout cas sentimental au niveau de vos relations. Il y a des gens qui ont besoin en tout cas de remettre les pendules à l'heure, de savoir réellement sur quel pied danser pour pouvoir avancer. Vous avez tout à y gagner. Ne restez pas sur des non-dits, ça ne sert strictement à rien, ça ne sert à rien et ça risque d'envenimer les choses parce que la vie que vous allez instaurer dans votre couple, si un jour vous avez des enfants, vous allez le répercuter sur eux et leur apporter énormément de négatifs et ça risque au bout d'un moment, surtout quand eux vivront des périodes négatives, ça va leur faire en fait une espèce de cloche au-dessus de la tête et je vous dis pas les engueulades qui risquent d'y avoir entre vous. Donc surtout pas de non-dit, si vous avez des choses à régler avec votre conjoint, avec votre conjointe, surtout faites-le. Si vous sentez que ça n'aboutit à rien, prenez chacun un chemin différent, mais faites des efforts tous les deux, c'est vraiment primordial. Eh bien, en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, réellement. Préservez-vous, prenez soin de vous, faites vraiment de votre relation sentimentale en tant que célibataire ou en couple ou en passe de divorcer, et bien de prendre en considération que les sentiments sont là pour vous porter, ils ne sont pas là pour vous détruire, bien au contraire. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous et je vous retrouve pour les 2 dernières guidances. À bientôt.